Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Alors, dans la continuité projet pour faire un detailing complet sur une voiture, là on va s'attaquer à la capote. Donc le point de vue là, vous voyez plutôt sur les jantes, il y a une raison. Vous savez que je viens de les céramiquer, donc il faut qu'elles soient protégées de l'eau au moins pendant une semaine. Donc là, par rapport au dernier tournage, on est à peu près à 6 jours, donc on n'est plus très loin du moment où elles ont plus de risque par rapport à l'eau. Alors le gros risque c'est 24 heures par rapport à une céramique, et après on dit qu'il ne faut pas pendant une semaine mettre de l'eau de façon intensive sur la partie qui est céramiquée. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par mettre des protections pour les jantes, ça on va le voir juste après, et puis comme ça au moins elles seront protégées par rapport à toute l'eau qu'on va utiliser et au savon qu'on va utiliser pour nettoyer la capote. Donc ça c'est pour tout de suite. On va regarder un petit peu les produits, on l'a déjà vu dans une vidéo dont je vais vous mettre le lien là. Pour préparer une capote, on a le nettoyage, donc une brosse douce. Moi j'aime bien utiliser les brosses à cuir, qui est faite que pour ça du coup. Mais voilà, une brosse qui est assez douce pour pas fatiguer le tissu des capotes. Un shampoing, un savon hard, donc celui que j'utilise d'habitude c'est le M7 qui est là-dedans, vous le connaissez déjà. Aujourd'hui, on va en tester un autre, qui est celui de Chemical Guys, donc qui est un savon pour capote fait exprès, tandis que le M7 n'est pas forcément fait exprès pour ça, c'est plutôt un savon, on va dire carrosserie, que j'utilise moi sur la capote, parce que je trouve qu'il marche super bien. Donc on va voir s'il est bon. S'il n'est pas bon, pendant l'émission, je me rabattrai là-dessus, mais je vous le dirai. Si ça se trouve, ça sera suffisant, même peut-être encore mieux. Le produit pour protéger la capote UV et puis la contre hydrophobe, c'est toujours le même que j'utilise. J'en ai encore, donc c'est pour ça que je vais le finir sur celle-là. Donc c'est le Smart Fabric de G-Technique. Là c'est la V2 qui est bien meilleure que la V1. Normalement vous trouvez quasiment plus que des V2 maintenant. Donc voilà, ça sera un produit pour la fin du tutoriel. Et avant de mettre ce produit là, hop, je range un petit peu tout. Il faut rabâcher la voiture parce que le produit il est quand il va sur la carrosserie, il fait des taches et c'est un peu galère à enlever, donc tant qu'à faire on va perdre 10 minutes à bâcher et on va en gagner je sais pas moi, une demi-heure, une heure pour nettoyer ce qu'on aurait fait mal. Donc franchement prenez votre temps si vous devez le faire sur votre voiture. Prenez ce qu'il faut, préparez tout dans la semaine, comme ça vous avez le temps pour le faire le week-end. Et c'est bien fait, c'est nickel. Vous vous embêtez pas à prendre du journal que vous allez mettre dessus, qui va coller parce qu'il y aura de l'eau dessus. Vous allez faire des scotch, plein de traces de scotch de partout. Vous embêtez pas, ça coûte rien. Et puis au moins vous êtes tranquille. Allez, maintenant on est go. Alors c'est là qu'on voit si c'est la bonne taille, parce que celles-là sont vraiment grandes. Alors déjà, je pense pas que ça aille au bout de ces pneus-là, ils sont vraiment larges, c'est du 305. Je pense que ça sera plus simple sur des jantes qui sont plus traditionnelles. On va dire du 17, du 18, sur des véhicules qui sont un peu sportifs. Et ils ne dépassent pas les 220, les 225, 225. Mais bon. Voilà. Mais ça fera le travail de protection quand on mettra l'eau. Allez, maintenant je vais faire les autres. On va commencer par passer un coup de flotte pour humidifier la capote et on va s'apercevoir qu'il y a eu déjà un traitement hydrophobe. Bon, il ne reste plus grand chose, donc là on va le refaire. Heureusement qu'elle est basse. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nettoyant pour capote? Alors, ça marche.
hein, ça fait le boulot. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Par contre, hop, on va faire un test avec le M7. Juste pour voir la différence. Hop. Donc le nettoyant de Chemical Guys, le M7. Alors entre les deux, on voit que le M7 est plus moussant, un petit peu plus glissant, mais c'est sa particularité, il est vachement glissant. Donc si vous n'avez pas le M7, en achetez pas, hein, tout simplement. Et si vous en avez, achetez pas l'autre. Les deux se valent, je pense. Peut-être le M7 un chouïa meilleur, sûrement un chouïa moins cher, beaucoup moins cher même. Mais bon, sur le principe, ça fait le boulot, donc on va pas dire que c'est un bon ou un mauvais produit, c'est un produit qui fait le taf. Hop. Donc pour cette vidéo, on va finir avec celui-là, pour voir ce que ça donne sur le rendu final, si ça a bien tout nettoyé. Allez. Sinon, on commence. Donc vous avez vu, avec le jet d'eau, même avec une petite pression sympa, il y en a toujours. Alors prenez pas le réflexe de prendre le Karcher, parce que vous risquez de faire une connerie. C'est faire ça avec le Karcher, à cette distance-là. Et là, au mieux, comment ça s'appelle, vous faites une trace sur le tissu. Au pire, vous passez carrément à travers. Donc le Karcher, c'est de loin, comme vous l'avez pu voir sur la vidéo, je vous remets le lien. Et puis au mieux n'utilisez carrément pas le Karcher, comme ça il n'y a pas de doute, et vous passez un petit peu plus de temps, limite en jet comme ça, ou alors si on a des jets comme ça, celui-là il fera pas de mal à la toile et ça permettra de tout enlever. C'est là qu'on voit qu'il fallait vraiment mettre des protections pour les jantes qui sont fraîchement céramiquées. Et maintenant, on va passer à la protection de la carrosserie par rapport aux produits qu'on va mettre pour avoir le côté hydrophobe. Donc là, il faut vraiment tout bien protéger. Sinon, on va passer beaucoup de temps car le produit est très collant. Donc si vous n'avez pas envie de passer du temps à nettoyer, évitez d'oublier cette étape. On va passer maintenant le produit. Donc on le pulvérise simplement sur la capote. Et on peut s'aider avec la main pour étaler celui-ci au maximum pour le répartir sur la totalité de la capote. Attention quand il y a beaucoup de soleil, cela va sécher trop vite et vous n'aurez pas une application uniforme. Mais là j'ai fait une erreur, j'ai oublié de bâcher la vitre, donc pour le nettoyage pour tout à l'heure. Putain que c'est chiant. Comme quoi, vaut mieux passer du temps et réfléchir que aller vite, même dans un tournage, et faire de la merde.
voilà, l'émission touche à son terme. Donc, combien de temps on y a passé aujourd'hui? Allez, à peu près 1 heure. Un petit peu moins, je pense, mais tout dépend le temps que vous mettez pour bâcher. Donc maintenant, la capote, elle est nickel, on l'a vu. On a vu le côté hydrophobe qui est sympa. Et puis, il reste encore du boulot. Après les jantes, après la capote. Je pense qu'on va attaquer le cuir. Et on finira par la céramique sur la peinture avec tout ce qui va avec. Allez, à bientôt.